Dans les ruelles bouillonnantes d'Odu, où les parfums d'épices et le grésillement des marmites dansent sous un soleil brûlant, une maison en bois à la porte jaune éclabousse le marché de mystère. Ce n'est pas un restaurant ordinaire, mais un sanctuaire culinaire tenu par une femme énigmatique, Mama Awa. Ses plats, d'un riz jollof éclatant à une soupe au poivre légendaire, ne sont pas seulement délicieux, ils ensorcellent. Une bouchée suffit pour que les clients, riches ou pauvres, ne jurent plus que par elle, délaissant toute autre cuisine. Mais derrière cette façade chaleureuse se tapit un secret si sombre qu'il glace le sang. Pourquoi Mama Awa ne cuisine-t-elle jamais devant quiconque? D'où viennent ces ingrédients, toujours disponibles, jamais épuisés? Et pourquoi ces plats suscitent-ils une obsession si profonde qu'elle frôle la malédiction? Voici l'histoire de Kémy, un jeune homme piégé par une vérité terrifiante, et de son combat pour briser les chaînes invisibles d'une sorcellerie culinaire. À Ikorodu, la vie pulse au rythme des marchés animés. Dès l'aube, les vendeurs ambulants installent leurs brassereaux, les louches claquent contre les marmites, et l'huile chaude chante en accueillant plantains et beignets. Mais au milieu de ce tumulte, un lieu se distingue. La maison en bois de Mama Awa, avec sa porte jaune criarde et une simple pancarte proclamant « La meilleure nourriture d'Ikorodu ». Ce n'est pas une vantardise, c'est une vérité indiscutable. Les chauffeurs de taxi, les banquiers en costume, les ouvriers en sueur, tous convergent vers ces tables bancales pour partager des assiettes fumantes de riz jollof, de soupe au poivre ou d'égusy. Une fois qu'on y goûte, impossible de manger ailleurs. Certains murmurent que sa soupe guérit les fièvres, apaise les douleurs, redonne vie. D'autres jurent que son riz est plus savoureux qu'un festin de roi. Mais personne ne questionne Mama Awa. Pas vraiment. Mama Awa, une femme ronde aux joues luisantes comme des arachides grillés, règne sur son domaine avec un sourire maternel et une voix douce comme une berceuse. Ses yeux pétillent d'une chaleur qui désarme, et ses mains, agiles, servent des portions parfaites, jamais trop peu. Depuis plus de 10 ans, elle attire les foules. Les clients font des kilomètres, détournent leur trajet, inventent des excuses pour s'arrêter chez elle. Pourtant, des détails troublants flottent autour de son restaurant. Personne ne l'a jamais vue au marché, marchandant riz ou tomates comme les autres cuisinières. Ses marmites ne se vident jamais, même lorsque la foule déborde. Et surtout, jamais, au grand jamais, on ne l'a surprise en train de cuisiner. Les bruits de casseroles résonnent, l'odeur des ragoûts emplit l'air, mais la porte de sa cuisine reste un mystère impénétrable. Kémy, un étudiant de 3e année en gestion à l'université d'Ikorodu, n'avait pas le luxe de s'attarder sur ces énigmes. La vie ne lui avait jamais fait de cadeau. Élevé dans un quartier surpeuplé, premier-né d'une fratrie de 4, il avait appris tôt que survivre demandait du courage. Sa mère, une vendeuse de légumes au marché, se saignait aux 4 veines pour subvenir à leurs besoins. Son père, un vague souvenir, parti en laissant des dettes et une vieille photo jaunie. Mais Kémy ne s'apitoyait pas, il se battait. Pourtant, à un mois de la date limite pour payer ses frais de scolarité, son compte bancaire était vide, et les maigres économies de sa mère ne suffisaient pas. L'abandon de ses études n'était pas une option. Quand il apprit que Mama Awa recrutait, il saisit l'opportunité. Son premier soir au restaurant fut un tourbillon. La salle était pleine à craquer, l'air saturé d'odeurs alléchantes. Des conducteurs de mototaxi dévoraient des morceaux de chèvre. Un homme en costume découpait délicatement son igname pilé. Kémy, en t-shirt usé, apprenait vite sous la tutelle d'Idriss, un serveur vif aux yeux perçants. Le travail était simple mais éreintant. Servir, débarrasser, courir. Pourtant, quelque chose clochait. Vers 22 heures, alors qu'il essuyait une table, un bruit étrange s'échappa de la cuisine. Un bourdonnement sourd, comme un chant étouffé, mêlé de clapotis et de frottements. Kémy interrogea Idriss, qui serait dit. « Occupe-toi de ton travail », marmonna-t-il avant de s'éloigner. Intrigué, Kémy se tourna vers un employé plus âgé, Baba Sola, un homme taciturne. « Ne jamais entrer dans la cuisine après la nuit tombée », murmura celui-ci, son regard lourd de sous-entendu. « Pourquoi » insista Kémy. Baba Sola secoua la tête. « Ne pose pas de questions ». Les mots de Baba Sola hantèrent Kémy. Chaque soir, les bruits de la cuisine, ce bourdonnement, ces liquides versés revenaient, comme une obsession. Il tenta d'ignorer, de se concentrer sur son travail, mais la curiosité le rongeait. Les clients, eux, semblaient hypnotisés. Ils revenaient encore et encore, leurs yeux brillant d'une étrange ferveur après chaque bouchée. Même Idriss, qui plaisantait souvent, évitait soigneusement la cuisine après la fermeture. « Je n'y entre jamais, et je ne compte pas commencer », lâcha-t-il un soir avec un rire nerveux. Une nuit, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Kémy décida d'enfreindre la règle. Il était minuit passé, les clients partis, Mama Awa rentrait chez elle plus tôt. Les autres employés avaient quitté les lieux.
Seul dans le restaurant silencieux, Kémy s'approcha de la porte de la cuisine, le cœur battant. Ses mains tremblantes poussèrent le battant, qui grinça. Une odeur d'huile chaude, de piment et d'autres choses indéfinissables l'enveloppa. La pièce semblait banale. Casserole, cuillère en bois, étagère d'assiettes. Puis son regard tomba sur une rangée de bols en métal, remplis d'un liquide jaunâtre et trouble. De l'huile, pensa-t-il d'abord. Mais la texture était trop visqueuse, l'odeur trop âcre. Une nausée le saisit. Ce n'était pas de l'huile. C'était de l'urine. La vérité le frappa comme un coup de poignard. Mama Awa cuisinait avec son urine. Kémy étouffa un cri, trébucha en renversant un tabouret et s'enfuit, le souffle court. Pendant 3 jours, il ne retourna pas travailler. Son téléphone vibrait, appel de Mama Awa, message d'Idriss, « Où es-tu ? Mama te demande de revenir. » Il les ignora, cloîtré dans sa chambre, incapable de manger. Rien n'avait de goût. Le riz était fade, le pain sec. Pire encore, une obsession grandissait en lui, un besoin viscéral de retourner chez Mama Awa, de goûter à nouveau sa nourriture. Son corps le trahissait. Au 5e jour, Kémy était à bout. Tremblant, affamé, il céda et retourna au restaurant. Mama Awa l'accueillit avec son sourire habituel, sans poser de questions. « Bienvenue, mon garçon. Je savais que tu reviendrais. » Ces mots, doux comme du miel, lui glacèrent le sang. Il comprit qu'il était piégé, enchaîné par une force qu'il ne comprenait pas. Désespéré, il se rendit à Épée, un village reculé aux routes défoncées, pour consulter un herboriste réputé, Péayémi. La maison de l'homme, en terre rouge, exhalait une odeur d'herbes amères. Des symboles étranges ornaient les murs, et un bol de liquide noir bouillonnait au centre de la pièce. Kémy raconta tout. Péayémi l'écouta en silence, son visage impassible. « Tu es maudit, » déclara-t-il enfin. La nourriture de Mama Awa n'est pas ordinaire. Son urine est un sortilège, un lien qui enchaîne l'âme de ceux qui la consomment. Kémy, abasourdi, sentit la panique monter. « Comment briser ce sort ?» demanda-t-il, la voix tremblante. L'herboriste le fixa, grave. « Tu dois la faire manger sa propre nourriture. » Kémy se figea. Une pensée le traversa. En des mois de travail, il n'avait jamais vu Mama Awa toucher à ses plats. Pas une seule fois point des retour à Ikorodu, Kémy élabora un plan. Mama Awa ne mangeait jamais sa cuisine, mais elle buvait toujours dans une bouteille en plastique bleu, posée sur une étagère derrière le comptoir. C'était sa faiblesse. Un samedi, jour d'affluence, il se glissa dans le chaos du service. Les clients criaient, les assiettes s'entrechoquaient, et Mama Awa virevoltait entre ses marmites. Profitant d'un moment d'inattention, Kémy s'approcha de la bouteille. Ses mains tremblantes dévissèrent le bouchon. Il versa une cuillerée de soupe au poivre encore chaude à l'intérieur, referma la bouteille et la replaça soigneusement. Puis il attendit, le cœur battant. Les minutes s'étirèrent. Mama Awa continuait de servir, de rire, de gronder les clients. Puis elle saisit sa bouteille, la porta à ses lèvres et but. L'instant d'après, elle disparut. Un silence stupéfait envahit le restaurant. Suivi d'un chaos indescriptible. Les assiettes volèrent en éclats, les clients hurlèrent, renversant table et chaises dans leur panique. « Elle était là !» cria une femme. « Ce n'était pas humain !» hurla un homme, fuyant vers la sortie. Kémy, figé, sentit son cœur marteler sa poitrine. Il avait réussi. Le sort était brisé point pendant des semaines. Ikorodu fut une ville fantôme. Les restaurants restèrent déserts, la nourriture sans saveur. Les habitants, comme drogués, avaient oublié le goût de la vie. Peu à peu, l'appétit revint, les saveurs aussi. Mais la maison à la porte jaune resta close, abandonnée, sa pancarte déchirée par le vent. Personne ne savait qui était Mama Awa, d'où elle venait, ni où elle était partie. Certains murmuraient qu'elle n'était pas humaine. D'autres refusaient d'en parler, hantés par leur dépendance. L'histoire de Mama Awa est une mise en garde. Derrière un sourire accueillant peut se cacher une intention maléfique. La dépendance, qu'elle soit une personne, une habitude ou une saveur, peut s'installer en silence, enchaînant ses victimes dans des liens invisibles. Kémy, libéré mais marqué, apprit une leçon amère. Tout ce qui semble trop parfait cache souvent une vérité terrifiante. Et dans les ruelles d'Ikorodu, la porte jaune reste close, mais son ombre plane toujours point. Les mois passèrent à Ikorodu, et la vie sembla reprendre son cours. Les marchés retrouvèrent leur éclat,
les marmites chantèrent à nouveau, et les rires des vendeurs ambulants emplirent les ruelles. Pourtant, une cicatrice invisible marquait la ville. La maison à la porte jaune, désormais silencieuse, devint une légende murmurée à voix basse. Les enfants évitaient d'y jouer, les adultes détournaient les yeux en passant. Mais pour Kémy, la liberté avait un goût amer. Bien qu'il ait brisé le sort de Mama Awa, une part de lui restait prisonnière. Chaque nuit, il rêvait de la cuisine, des bols de liquide jaunâtre, et de ce sourire maternel qui masquait une vérité monstrueuse. Pire encore, une rumeur commençait à circuler. Mama Awa n'était pas vraiment partie. Kémy avait repris ses études, payant ses frais de scolarité grâce à un nouvel emploi dans une librairie poussiéreuse du centre-ville. Il évitait les restaurants, préférant cuisiner lui-même, même si ses plats manquaient de saveur. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui sous une pluie battante, il croisa Idriss, son ancien collègue. Celui-ci, amaigri, les yeux cernés, semblait nerveux. « Kémy, il faut qu'on parle » murmura-t-il, jetant des regards furtifs autour de lui. Ils s'abritèrent sous l'auvent d'une boutique fermée, et Idriss lâcha un secret qui fit frissonner Kémy. Quelqu'un a rouvert un restaurant, à Mussin, même style, même pancarte. Et les gens disent que la nourriture a ce goût. Kémy sentit son estomac se nouer. Impossible, répondit-il, la gorge sèche. Elle a disparu. Je l'ai vue. Idriss secoua la tête. Peut-être que ce n'était pas elle. Peut-être qu'elle n'était pas seule. Il raconta que des clients, des habitués de Mama Awa, avaient commencé à fréquenter ce nouveau lieu. Ils revenaient avec le même éclat étrange dans les yeux. Elle, même obsession. Kémy voulut rejeter ces paroles, les mettre sur le compte de la peur ou de la superstition. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. L'idée qu'une autre Mama Awa puisse exister, ou pire, que la véritable n'ait jamais vraiment disparu, le hantait point poussé par un mélange de peur et de détermination. Kémy décida d'enquêter. Il ne pouvait pas laisser cette malédiction reprendre. Le lendemain, il prit un bus pour Mussin, un quartier chaotique où les mototaxis slalomaient entre les flaques et les étals débordants. Le restaurant, une bâtisse en parpaing avec une porte peinte en bleu, ne payait pas de mine. Une pancarte en tissu annonçait « Saveur divine, plats inoubliables ». Kémy s'arrêta net. L'odeur qui s'échappait était familière, trop familière. Un mélange entêtant de riz jollof, de piment et d'une note indéfinissable qui lui retourna l'estomac. Il entra, feignant d'être un client ordinaire. La salle était bondée, les tables pleines de visages connus, des chauffeurs, des commerçants, même un ancien professeur de son université. Tous mangeaient avec une ferveur presque religieuse. Derrière le comptoir se tenait une femme, Maman Fola, comme l'appelaient les clients. Elle était plus jeune que Mama Awa, avec des traits anguleux et un sourire moins chaleureux, mais ses gestes étaient étrangement similaires, précis, hypnotiques. Elle servait des assiettes fumantes avec une aisance troublante, et sa voix, bien que plus aiguë, portait la même douceur manipulatrice. Kémy commanda une petite portion de soupe, juste pour observer. Il ne toucha pas au plat, mais l'odeur seule raviva en lui une envie qu'il croyait éteinte.